Suis ses désirs épris. Se servent bien mi homem mi baro, angluen orba pote vegesco, que je n'avouais si pauvre compagnon, qui je laissas pour avouer en prison. Je ne le dis pas pour nul retraçant, mais encore suis-je pris. Nous sommes en l'an de grâce 1312, dans le comté de Buisseria. Au lieu dit la Valville, serpente la grande et la petite rivière, la Lave. Des moulins à huile et un moulin à bled assurent la vie des villageois. Je vais vous conter l'histoire du moulin à blé. C'est un moulin dit banal. Une servitude rend l'usage obligatoire et public de ce bien appartenant à Mao, comtesse d'Artois, qui a pris possession de ce château en l'an 1309. Mon cher Thibaut, maintenant que les fortifications du château sont achevées, il est grand temps que je m'occupe un peu de la gestion du domaine. Responsabilité que vous avez su mener à bien depuis de nombreuses années. Comtesse, je vous remercie de la confiance que vous m'avez accordée. Je vous ai demandé de m'accompagner pour cette promenade afin de me faire visiter mes possessions. Justement, ce moulin fait partie de vos biens. Et si vous le voulez, profitons-en pour rencontrer le père Guillaume, le vieux meunier. Oh là, de la meule! Oh, quelqu'un! Qui va là, messire? Ah, maître Thibaut! Bonjour, Guillaume. Je fais le tour du comté avec Dame Mao, comtesse d'Artois. Je suis à vous, mes seigneurs! Madame la comtesse, maître Thibaut? Dis, meunier, le moulin est-il prêt à recevoir la récolte? Il est en parfait état. La moisson sera abondante. Malheureusement, je me fais vieux. Je n'ai que ma fille, Laurette, pour m'aider. Madame la comtesse. Bonjour Guillaume. Ah,
Bonjour Manon. Va donc chercher ma fille et que je la présente à Madame la Comtesse. Tout de suite, Guillaume. Madame la comtesse. Bonjour, maître Thibaut. Ta fille est jeune et belle. Tu n'auras pas de difficulté à lui trouver un mari parmi les meuniers voisins. Cela n'a pas l'air de te plaire. Oh non. Madame la comtesse, les moulins voisins sont à tordre l'huile. Et quant aux garçons, ils sont vils et laids. Ah ça, tu peux le dire. Meunier, tu as encore de beaux jours devant toi. Tu pourras peut-être trouver un prétendant à ta fille parmi les gens du village. Et si le besoin s'en fait sentir, Sire Thibaut te fournira de l'aide. Allons, mon cher, continuons la visite de mes terres. Voici le chef du village. Augustin, approche. Oui, maître. Tu as l'air bien pressé de faucher ce champ. C'est que j'ai peur que le temps change, Seigneur. En es-tu sûr? Oh, mes vieilles douleurs se réveillent. Elles ne me trompent jamais. C'est signe de mauvais temps. Voyez-vous, comtesse, je le crois volontiers, car ces paysans ont le don de sentir les choses. Dis-moi, Augustin, qui est donc ce jeune homme? Il me semble ne jamais l'avoir aperçu dans nos contrées. Ah, il est arrivé aux moissons dernières. Moi, je ne sais rien de lui. Il n'est pas très causant. Mais il travaille dur pour gagner sa soupe et son coin de paille dans l'étable. Toi, là-bas, avance. Quel est ton nom? Pierre, Seigneur. Qui es-tu? D'où viens-tu? Tu vas parler? Je vous l'avais dit, Seigneur. Il n'est pas très causant. Seigneur Thibaut, selon nos lois de l'hospitalité, respectons son silence. Ce jeune homme n'a pas l'air d'un maraud. Laissons-le. Qu'il retourne à sa tâche. Venez, mon cher Thibaut, continuons notre chemin. Chevalier comtesse des Galites, mon Dieu avance mit seiner Ist hier des Almoravit, il y en fait des honneurs, quand on peut ses fils saisit, et non
Après cette dure journée de labeur, les paysans ont mérité un peu de repos. Le village est endormi. Comme l'avait prédit Augustin, l'orage survient. Les eaux gonflées de la lave charrient de nombreux débris. Que se passe-t-il? Oh! Une grosse branche a bloqué la roue! Il faut la dégager de suite! Père, sois prudent. Je suis coincé. Lorraine, aide-moi. Manon, viens m'aider. Oh, je n'y arrive pas. Cours chercher de l'aide au village. Manon, vas-y. Moi, je reste avec lui. Vous avez quelque chose? Incroyable! Vous avez vu quelque chose, non? Qu'est-ce qu'on a incroyable! Qu'est-ce qu'il a la jambe dans la roue? Je suis sûr! Je sais pas comment ça passer. Appelez quelqu'un! Vite, quelqu'un! Je sais comment m'y prendre. Trouvez-moi un levier et venez m'aider. Maintenez la roue. Il ne faut pas qu'elle tourne ou elle va lui arracher la jambe. Toi, aide-moi à dégager Guillaume. Thomas, avance la charrette. Il faut le transporter jusqu'à Saint-Nicolas. Non! Non, non, pas à l'hôpital! Il faut réparer le moulin! Il n'y a personne pour me remplacer! Ne vous inquiétez pas, Père Guillaume. Je saurai le réparer et je suis capable de le faire fonctionner. Je t'ai entendu diriger les autres pour me sauver. Je te fais confiance. Toi, ma fille, tu l'aideras de ton mieux. Oui, père. Le temps passe, la moisson se termine. Tout le village accompagne la dernière charrette de grains. Maintenant, c'est la fête.
Allez, viens. Je dis. Ça, c'est quelque chose. Ça va Mon garçon, je suis fier de toi et tu as fait un bon travail pendant mon absence. Tu seras toujours le bienvenu dans notre demeure. Maintenant, allez, profitez de la fête. Vous l'avez bien mérité. Tu vois, Pierre, mon père est très heureux. Cela fait très longtemps que je ne l'ai pas vu ainsi. C'est grâce à toi. Oh, ça a été facile auprès de toi. Tu es très courageuse. Très jolie aussi. J'aimerais pouvoir passer plus de temps avec toi. Moi aussi, j'aimerais rester avec toi. Père te l'a proposé. Ce serait avec grand plaisir. Mais je dois t'avouer un lourd secret. Tu sais, Viens danser avec moi. Non. Mais viens, je te dis. Laisse-la tranquille. Oh, toi, tu n'as rien à voir. Tiens, prends celle-là. Ah! Tu ne peux rien pour attendre. Je me vengerai. Tu n'aurais pas dû, Pierre. Je le connais, c'est Hugo. Méfie-toi de lui. C'est un gueux. Il est sournois et méchant. Ne t'inquiète pas, Laurette. Pensons à autre chose et allons nous amuser.
Qui sont ces cavaliers? Il est là! Je suis perdu. Les gardes de Jeanne de Divion sont à ma recherche. C'est Hugo qui m'a dénoncé. Sauve-toi! Au village, ils sauront te cacher. Manon, va prévenir Madame la Comtesse. J'y cours, Laurette. C'est lui! Dépêchons-nous, il se sauve! Tu es fait, Marot! On t'a enfin retrouvé! Enchaînez-le! Tu paieras pour ce que tu m'as fait! À moi! Venez vite! Venez m'aider! Des gardes ont pris Pierre! Allez vite, il faut aller des pierres, c'est Robert. Les gardes de Jeanne de Divion, allons-y. Voilà, Madame la Comtesse. Ouais, allez. Sur mes terres. Cet homme est recherché! Pierre, explique-toi. Voilà toute l'histoire, Madame la Comtesse. Je suis le fils du meunier du comté de Divion. Jeanne, la châtelaine, nous écrasait d'impôts. Ma famille s'est vue réduite à l'esclavage par cette femme cruelle qui nous laissait tous mourir de faim. Pour survivre, avec quelques amis, nous braconnions dans la forêt. Un jour, les gardes nous ont surpris. Mes amis ont été pris, et moi, je me suis échappé, en frappant le chef des gardes avec une bûche. Je pensais l'avoir tué. Je me suis caché dans les fourrés. J'ai vu mes amis se faire pendre. Après avoir longuement erré, j'ai été recueilli par les gens de ce village. C'était il y a 1 an. Nous t'avons enfin retrouvé et allons finir ce que nous avons commencé. Bientôt, tu gigoteras au bout d'une corde. Libérez cet homme. Il est sur mes terres, donc sous ma protection. Suivant la loi, pour avoir quitté son comté depuis plus d'1 an, cet homme est affranchi. Quittez ces lieux et allez retrouver votre maîtresse. Oh, Pierre, c'est merveilleux, tu es libre. Nous allons pouvoir être heureux. Merci, Madame la Comtesse. Mais mon bonheur serait vraiment complet si Guillaume voulait bien m'accorder la main de Laurette. Qui sait? Quoi qu'il arrive, vous avez ma bénédiction.
été, les gardes de Jeanne de Divion ont été reconduits à la lisière du comté. Le village a retrouvé son calme. Guillaume, lui, est complètement rétabli, et c'est avec un grand plaisir qu'il accorde la main de sa fille à Pierre. Allons tous ensemble fêter ce mariage.